Quoi les Shovavim? Là, on est en train de passer des semaines qu'on les appelle Shovavim. Shovavim, c'est Rachet Tevot des Parashiot, qu'on est en train de lire Shemot, on a lu Shabbat dernier, ce Shabbat on va lire Vaera, après Bo, Beshalach, Yitro et Mishpatim. Et ces parashiot qu'on est en train de lire, c'est des parashiot qui sont propices pour faire Tikkun Abrit. Pourquoi c'est un moment propice pour faire Tikkun Abrit? Parce qu'on sait qu'au moment que les Bnei Israël, ils ont arrivé devant le Yam Souf, devant la mer elle n'a pas voulu s'ouvrir devant Moshe Rabbeinu, devant les Bnei Israël. Pour la simple raison que la mer, elle a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, Akadosh Baruch Hu, depuis la création du monde, il m'a donné une date pour ouvrir, pour que vous puissiez passer. Mais le problème que vous êtes sortis d'Égypte 190 ans plus tôt. Parce que Bnei Israël, ils devaient être en esclavage 400 ans. Et en réalité, on a fait l'esclavage 210 ans. C'est-à-dire qu'on est sorti 190 ans plus tôt. Alors la mère, elle a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, Hachem, il m'a dit de m'ouvrir à une certaine date depuis la création du monde. Cette date, elle n'est pas arrivée. Alors si tu veux que je m'ouvre, il faudra me ramener un papier d'Akadosh Baruch Hu qu'il a changé la date. Mettons que tu ne me ramènes pas ces papiers, je ne m'ouvre pas. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? C'est marqué dans le Midrash. Moshe Rabbeinu, il a pris le cercueil de Yosef et il l'a exposé devant la mer. Et quand la mer elle a vu le cercueil de Yosef, elle s'est ouverte. On dit ça chaque Rosh Chodesh. Dans le Hallel, Be'ezrat Hashem, jeudi prochain, c'est Rosh Chodesh. Et on va dire là-bas, Hayam Ra'a Vayanos. À Yarden, il sauve les achor. La Gemara dit, Ma Ra'a Hayam Shenas, Ra'a Harono Shel Nas. La Gemara pose la question, elle dit, qu'est-ce qu'elle a vu la mer pour qu'elle s'est ouverte? Alors la Gemara, elle dit, la mère, elle a vu le cercueil de celui qui s'est sauvé de la tentation des femmes. C'était qui? C'est Yosef. Chez Yosef, c'est marqué, Vayanas Mipanea. Il s'est sauvé de cette femme-là. Alors la mère, quand elle a vu le cercueil de Yosef, elle s'est ouverte, elle a reculé. Elle s'est pliée devant Yosef. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi la mère, elle s'est pliée devant Yosef? Non, je vois que les micros ils sont coupés, alors je vais répondre. Pourquoi la mère elle s'est pliée devant Yosef? Parce qu'il faut savoir que c'est marqué dans le Ari Akadosh. J'aimerais que vous me suivez 5 minutes et on va attaquer le cours Be'ezrat Hashem. Écoutez comment c'est magnifique ce qu'il dit à Ari Akadosh. Et comme ça, nous, on peut apprendre par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos enfants. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Je préviens, on n'a pas commencé encore le cours. Le cours qu'on va faire, c'est sur la paracha Be'ezrat Hashem. C'est quoi l'âne que Moshe Rabbeinu il est venu en Égypte? Est-ce que c'est le même âne qu'Avraham Avinu il est venu au Har Moria? Et est-ce que c'est le même âne que le Mashiach il va venir Be'ezrat Hashem? Et pourquoi un âne? Aujourd'hui, avec tous les moyens modernes qu'on a, le Mashiach quand même il mérite de venir avec un hélicoptère ou avec une Rolls. Pourquoi avec un âne? Ok, venez, on va revenir chez Ari Akadosh. Ari Akadosh, il dit que chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu il a créé dans ce monde, Hachem il l'a créé avec 4 matières. Il y a 4 matières. Il n'y a pas quelque chose au monde qu'il n'y a pas les 4 matières. Il n'y a pas. Que ce soit la table où tu es en train de maintenant t'asseoir, que ce soit la chaise, le fauteuil, que ce soit la cuillère que tu es en train de manger avec. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire, mais il faut que tu saches, chaque chose dans le monde qu'il y a ici, Hachem il l'a créé avec les 4 matières. Il y a à l'intérieur le feu, l'air, l'eau et la terre. Dans chaque chose dans le monde, c'est des petites quantités, c'est pour ça que quand tu attrapes ta cuillère, elle ne te brûle pas la main, mais sache qu'à l'intérieur, il y a un peu de feu. On appelle ça l'atome. On appelle ça l'atome. Vous m'entendez? Oui. Alors on appelle ça l'atome qui est à l'intérieur. Akadosh Baruch Hu, oui. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec ces 4 matières. Alors maintenant, mis à part une seule chose, les nuées. Les nuées, il n'y a que de l'eau et de l'air, c'est tout. Il n'y a pas de feu et il n'y a pas la terre dans les nuées. Mais à part ça, tout est créé avec les 4 matières. Alors la question qu'elle se pose, tu dois avoir un fils.
c'est possible qu'il est hyperactif. Il bouge vite, il parle, il prend des décisions vite, à tel point que tu lui donnes des Ritalin. Et tu as une autre fils qui a 1 an d'écart, il est long. Il est le contraire de l'autre. Que ce soit chez les filles ou que ce soit chez les garçons. Toi, adulte, c'est possible que toi, tu es quelqu'un de très calme, très pesé, très long, et tu as un frère ou une sœur qui, il est là, il est hyperactif, il bouge, il fait des choses. Comment c'est possible? Même père, même mère, même tu peux voir ça chez des jumeaux. Des jumeaux, il y a un qui est hyperactif et l'autre qui est long. Ils sont nés des mêmes pères, même mères, ils ont eu les mêmes éducations, les mêmes nourritures, ils ont été au ventre en même temps, ils sont nés sur la même étoile. Alors, Ari Akadosh, il explique, il dit, il faut que tu saches qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme avec les 4 éléments. L'eau, la terre, le feu et l'air. Maintenant, les quantités qu'Hachem il a mis à chacun, ce n'est pas 25%, 25%, 25%, non. C'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a mis 30% de l'eau, 30% de l'air, 20% du feu et 20% l'autre qui reste. Alors, ce n'est pas équilibré chez toi. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Alors, chez toi, il y a le feu, on va dire, et l'eau. Alors, l'eau et le feu, ils symbolisent quelque chose. Alors, ton caractère, il va être par rapport à l'eau et au feu, ils sont très présents chez toi. Alors, venez, je lis à Ari Akadosh à l'intérieur dans le livre. Ari Akadosh, il dit comme ça. Il faut que tu saches que c'est lui qui est là, qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a mis dans son corps au moment qu'il a créé du feu, plus qu'autre chose. Alors, cet enfant, il va être toujours orgueilleux. Ça va être un enfant toujours qui voudra réussir dans la vie. Ça sera un enfant qui il va être coléreux. Ça va être un enfant qui va essayer de dominer. Ça va être un enfant coléreux aussi. Alors, c'est-à-dire que le feu, c'est quelque chose qui... Vous prenez une allumette, allumez-la, le feu toujours, il va vers en haut. Tournez l'allumette, le feu aussi, il ne va pas y aller vers le bas, il va monter vers le haut, il va vous brûler le doigt. Ari Akadosh, il dit que le feu, c'est quelque chose qui est spirituel. C'est quelque chose qui monte vers le haut. Alors, quelqu'un qui a une quantité de feu dans le corps plus que les 3 autres éléments, alors c'est quelqu'un où il va monter spirituellement, ou ça va être quelqu'un qui va réussir matériellement, ou ce sera quelqu'un le contraire des spirituels. Pourquoi? Parce que, deuxième élément, il dit le ruach, c'est l'air. Il dit l'air, c'est qu'est-ce qu'on fait sortir de la bouche. C'est quelqu'un qui, où il va donner des cours de Torah, ou quelqu'un qui va parler des choses qui ne concernent pas la Torah, il va parler la shonara, il va des choses qu'on n'a pas le droit de parler. Cette personne, elle aime dire aussi des mensonges, elle aime faire passer de la pommade, elle aime faire la shonara, et d'un autre côté aussi, de côté spirituel, elle aime donner des cours de Torah. Ok. Il y a le 3e élément, c'est l'eau. Et c'est ça qui nous concerne pour cette partie de cours. Ce n'est pas le cours, c'est une partie de cours pour comprendre pourquoi la mer elle a reculé, pour que Béné Israël ils pourront traverser, même si la date elle n'est pas arrivée. Ils sont arrivés 190 ans avant la date, parce qu'on devait être en esclavage 400 ans, on est sorti après 210 ans d'esclavage. Et pourquoi je parle de ces sujets-là? Parce qu'on est en train de dépasser, je répète pour les retardataires, parce qu'on est en train de dépasser les Shovavim. J'ai expliqué c'est quoi Shovavim. Shemot Vaer Abo Beshalach Yitro et Mishpatim, c'est les semaines qu'on peut faire Tikkun Abrit. On peut réparer, si Chas Veshalom, quelqu'un il a glissé des Nida, Goya, tous les interdits des incestes. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse parmi les 4 éléments par rapport à Yosef? C'est l'eau. Alors, il dit comme ça à Ari Akadosh. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme avec les 4 éléments. C'est lui qui a l'élément de l'eau, plus que les 3 autres éléments qu'on a dit, la terre, le feu et l'air. Alors, cette personne-là, il va être attiré pendant toute sa vie vers les plaisirs corporels. Et c'est pour ça, vous remarquez toujours, les hôtels, ils sont au bord de la mer.
quand on fait de la pub pour des hôtels, on prend des photos d'abord sur la piscine où il y a de l'eau. Pourquoi? Parce que la neshama de l'homme, elle est attirée vers le plaisir. Et le plaisir, c'est quoi? C'est l'eau. Alors, celui qui a Kadosh Baruch Hu, il lui a mis de l'eau, plus que les 3 autres éléments, c'est quelqu'un qui va être attiré à tous les plaisirs de ce monde. Si c'est quelqu'un de spirituel, il va être attiré les plaisirs du monde kasher, dans les choses qui sont autorisées. Si cette personne n'est pas spirituelle, elle va être attirée à tous les plaisirs de ce monde qui ne sont pas kasher. Et à Ari Akadosh, il dit, et voici celui qui a beaucoup de l'eau. Cette personne, il aime l'argent, il aime la matière, il aime les femmes. Il est capable de voler les femmes de son ami, même qui sait qu'elle est mariée pour avoir des plaisirs. Et ici, il développe. Jusqu'à là, on est bon. Nous, on va s'arrêter là. Après, il y a le 4e matière, c'est la terre. La terre, c'est la tristesse, l'anxiété, être long. La terre, c'est quelque chose qui est inerte. Alors, on va s'arrêter là, Rabotai. J'ai ramené les 4 éléments vite fait comme ça. Yosef, d'après la Kabbale, Akadosh Baruch Hu, il a mis en lui, par rapport aux 4 éléments, Hachem, il a mis en lui plus de l'eau que l'air, le feu et la terre. Et on a dit, celui qui a plus de l'eau, il est attiré vers les plaisirs de ce monde, vers les interdits de ce monde, vers les incestes. Et Yosef Hatzadik, il avait plus de l'eau. Et Yosef Hatzadik, il a combattu le Yetzer Hara. Il n'a pas été tiré vers le plaisir, il a su comment travailler. Même quand la femme de son patron est venue le violer, c'est marqué Vayanos. Il s'est sauvé. Alors la mer, que c'est de l'eau, que c'est le plaisir, que ça symbolise tous les interdits, la mer, quand elle a vu le cercueil de Yosef, que lui, il a réussi à la combattre, quand il était en Égypte, qu'est-ce qu'elle a fait? La mer, elle a reculé. C'est-à-dire quoi? Elle a reculé, elle s'est ouverte, et Bnei Israël, ils ont pu traverser. Pourquoi je ramène ces choses-là, Rabotai? Achida Kadosh, il dit, Ve'ele shemot bnei Israël abaim mitzraïma. Bnei Israël abaim mitzraïma. Si tu prends la première lettre, Bnei Israël abaim mitzraïma, et les dernières lettres de Bnei Israël abaim mitzraïma, ça fait Mila. Ça fait Mila. C'est-à-dire quoi? Depuis Sefer Bereshit, depuis Sefer Shemot au début, jusqu'à la fin de Trouma, on doit faire le tikkun de la Brit Mila, c'est des moments propices. Ok, le cours concernant la réparation de la Brit Mila, dans la paracha de cette semaine, elle est longue, mais ce n'était pas le but de ce cours-là. Alors on va s'arrêter là, et on va commencer le cours. Seulement je voulais parler un peu des Shovavim Tat, Shovavim, Shemot Vaer Abo Beshalach Yitro. Alors Rabotai, jusqu'à là, c'était un petit apéritif, le temps que le retardataire arrive. Et là, on va commencer le cours comme prévu, qu'on a dit qu'on va parler de l'âne. L'âne, d'où il vient cet âne-là, que Moshe Rabbeinu, il est venu en Égypte pour nous faire sortir de là-bas. Alors, notre paracha à nous, qu'on va lire Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Vaera, elle traite des 7 plaies parmi les 10 plaies qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis sur l'Égypte. Et Shabbat prochain, elle s'appelle Shabbat Parashat Bo, Bet Aleph. Bet c'est 2, Aleph c'est 1, total ça fait 3. La parashat de la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, la Torah elle va traiter les 3 plaies qui restent. Mais Shabbat dernier, dans la parashat des Shemot, on a lu dans chapitre 4, Pasuk 20, Vayikach Moshe et Ishto ve'et banav, vayarkivem ala chamor. Moshe Rabbeinu, il a pris sa femme et ses enfants, et il les a fait asseoir sur l'âne. Quel âne? Moshe Rabbeinu, il a pris, et il a mis sa femme et ses enfants. De quel âne la Torah, elle parle dans la paracha? Et on va expliquer c'est qui cet âne, mais il faut savoir que Shabbat prochain, on va parler aussi de la mitzvah de Peter Chamor. C'est quoi Peter Chamor? Normalement, quand quelqu'un il a un enfant qui vient au monde, un garçon, le premier-né, alors on fait le rachat de Cohen. En arabe tunisien, ils appellent ça Fik Cohen. Comme ça, j'ai appris. Moi, je ne suis pas tunisien, je suis israélien. Je suis né en Israël. Mais dans ma synagogue, ils m'ont dit, ça s'appelle Fek Cohen. Quand il y a un garçon qui vient au monde, c'est le premier,
alors on fait le rachat après 30 jours. Il faut savoir qu'il y a un animal qui n'est pas cachère, qui est tamé, qu'on l'appelle l'âne. Et si l'âne, c'est le premier né, on doit faire le rachat, on doit le faire racheter avec un mouton. C'est marqué dans la Torah, on va parler de ça Shabbat prochain. C'est bizarre que Moshe Rabbeinu il vient au dos d'âne pour sauver les Béné Israël, pour faire sortir les Béné Israël d'Égypte. C'est honteux. Pour le chef des Béné Israël, il vient au dos d'âne, il fallait qu'il arrive avec un cheval, avec un chameau. C'est quoi un âne? Un âne, ça symbolise la matière. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Le Mashiach, il va venir à dos d'âne. Pourquoi à dos d'âne? On est en 2021, le Mashiach, il va venir Be'ezrat Hashem d'un moment à l'autre. Ça aurait été bien qu'il arrive avec un hélicoptère, il arrive avec un jet privé, il arrive avec une Rolls. Au dos d'âne? Pourquoi sur le dos d'âne? Alors, dans la paracha qu'on a lu Shabbat dernier, et j'ai ramené les références, chapitre Dalet, Pasuk, Chaf. Rashi là-bas, il dit que l'âne que Moshe Rabbeinu il est venu avec en Égypte, c'était un âne spécifique. C'était pas n'importe quel âne. C'était l'âne qu'Avraham Avinu il a utilisé pour aller sacrifier son fils Yitzhak au Mont Moria. Et cet âne-là, il vit très longtemps. Ça fait 5781 ans que cet âne y vit. Et le Mashiach, il va venir avec cet âne. Où c'est marqué? Dans le prophète Zacharie, chapitre 9, Pasuk 9, c'est marqué là-bas, Ani verochev al chamor, que le Mashiach il va venir comme un pauvre assis au dos d'âne. Pourquoi au dos d'âne? Pourquoi sur le dos d'un âne? Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit, Pirkei de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer ben Orkenus, il a écrit un livre qui s'appelle Pirkei de Rabbi Eliezer d'après la Kabbale. Et c'est rapporté là-bas qu'il faut que tu saches qui c'est la maman de cet âne. Qui c'est la maman de cet âne? Alors, si tu ouvres Mishnah Maxime de nos pères, je ne me rappelle pas les références, mais c'est facile de trouver, il y en a que 6 chapitres là-bas. Si tu ouvres la Mishnah Maxime de nos pères, c'est marqué là-bas, Asarat Dvarim Nivreu Be'erev Shabbat Ben Hashmashot. Il y a 10 choses qu'Akadosh Baruch Hu il a créées vendredi avant Shabbat. Quelques minutes avant Shabbat, Hashem il a créé 10 choses. Parmi les 10 choses qu'Akadosh Baruch Hu il a créées, Akadosh Baruch Hu il a créé la Nes. Une ânesse, c'est la maman de la femme de l'âne. C'est l'âne féminin, je crois on dit en français. C'est la femme de l'âne, l'ânesse. Cette ânesse-là, que Hachem il a créée vendredi, quelques minutes avant Shabbat, elle est tombée enceinte. Et l'enfant qui est venu au monde, c'est un âne, qu'avec cet âne, Avraham Avinu il est venu au Mont Moria. Et avec cet âne-là, Moshe Rabbeinu il est venu en Égypte. Et cet âne-là, il vit 5781 ans, et le Mashiach, il va venir avec d'un moment à l'autre, comme ça est dit Pirkei de Rabbi Eliezer. C'est-à-dire que c'est un âne un peu spécial. Jamais j'ai entendu qu'il y a un âne qui a vécu aussi longtemps que cet âne, 5781 ans. Il faut comprendre pourquoi. Même le Maharal, il pose la question, et il dit pourquoi on doit prendre pour le Mashiach un âne aussi vieux, on ne peut pas le ramener à dos de quelque chose un peu plus moderne. Pourquoi un âne? Alors venez, on va voir. Le premier endroit dans la Torah qu'on voit que la Torah elle traite quelqu'un d'un âne, c'est au moment que Avraham Avinu il a ramené son fils pour faire la Akedah. Avraham Avinu quand il ramène son fils faire la Akedah, alors qui l'a accompagné Avraham? Yitzhak évidemment, Ishmaël et Eliezer. Quand Avraham il arrive devant le mont Moria, Avraham il stationne l'âne et il regarde Yitzhak, Eliezer et Ishmaël et il leur dit: est-ce que vous voyez quelque chose? Ishmaël il dit: je vois rien. Eliezer il dit: je ne vois rien. Alors Avraham il leur dit: si vous voyez rien et l'âne aussi il voit rien, alors vous êtes des ânes. Alors restez avec l'âne ici, je m'en vais avec mon fils qui lui il voit la montagne. Chez vous lachem po'im achamor, comme ça c'est marqué, restez ici avec l'âne. C'est quoi rester ici avec l'âne? La Gemara dit amamashu lechamor. Vous êtes des gens que vous êtes comparés à des ânes. Alors restez ici. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a quelques personnes que la Torah elle les traite d'ânes.
Et j'aimerais comprendre, c'est qui ces personnes que la Torah elle les traite d'âne? C'est qui ces personnes-là? Pourquoi la Torah elle les traite d'âne? Et c'est qui ces personnes-là qu'on les traite des ânes? On va continuer encore. Au moment que les Shvatim, ils ont rencontré Yosef pour la première fois, Yosef, c'est-à-dire pas la première fois, c'est la deuxième fois qu'ils reviennent chez Yosef. Yosef, il les ramène chez lui à la maison. Et Yosef, il les accuse, ils ne savent pas encore c'est leur frère. Yosef, il les accuse, et il leur dit, vous êtes des espions. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les frères de Yosef à Yosef? Les frères de Yosef disent à Yosef, est-ce que tu veux nous accuser qu'on est des voleurs, comme ça tu vas nous prendre pour des esclaves et tu vas confisquer nos ânes? C'est bizarre. On est en train de te condamner à mort et toi tu es en train de penser à ta voiture. Je donne un exemple. Quelqu'un doit amputer la jambe. Et le bonhomme, il dit au docteur, la jambe, d'accord, amputez-la, mais qu'est-ce qu'il fait avec la chaussure? Mais ça va pas, on est en train de t'amputer la jambe, toi tu es en train de demander de la chaussure. C'est exactement les frères de Yosef. Les frères de Yosef, ils disent à Yosef, ou l'itnapel alenu, tu es en train de nous accuser qu'on est des voleurs, pour nous rendre des esclaves, et tu veux prendre aussi nos ânes. Attends, qu'est-ce qui t'enquiquine maintenant? C'est les ânes? C'est tout, c'est ça ton problème maintenant? On est en train de te couper la jambe. Qu'est-ce que tu es en train de t'inquiéter maintenant pour ta chaussure? On s'en fout de la chaussure. Eux aussi, on s'en fout de l'âne. Pourquoi les frères de Yosef, ils étaient tellement attachés à leurs ânes? Pourquoi ils étaient attachés à leurs ânes? Venez, on va essayer de comprendre pourquoi ça leur intéresse maintenant les ânes et pas autre chose. C'est rapporté aussi qu'au moment que Yosef se dévoile à ses frères, et il leur dit, je suis votre frère Yosef, allez voir papa, et il envoie à son père des cadeaux. Écoutez les cadeaux qu'il envoie à son père. Asara chamorim nosim mituv mitzraim, ve'eser atonot nosod bar v'alachem, umazon, etc., etc. C'est rapporté, je vais expliquer ce passouk, on avance. C'est rapporté dans Gemara Megillah, page Tetzain Amud Bet. Amar Rabbi Binyamin bar Yefet, Amar Rabbi Elazar. Rabbi Binyamin, le fils de Yefet, il dit au nom de Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il a mis Yaakov sur le dos des ânes? Pas de l'ânesse, des ânes. Alors la Gemara, elle répond là-bas, Shalach lo yain yashan. Il a mis du vin sur le dos des ânes. 10 ânes, sur chaque dos d'âne, il a mis beaucoup de vin. Alors la Gemara, elle pose la question, elle dit, Yaakov, il a besoin d'autant de vin. Il a envoyé des ânes pour ramener Yaakov, pas pour rester là-bas. Qu'est-ce qu'Yaakov va faire avec tout ce vin-là? Pourquoi Yosef, il a pris du vin et il l'a mis sur le dos des ânes? Pourquoi? Les commentateurs disent, parce que Yaakov, il voulait envoyer à son père un code. Quand tu vois du vin sur le dos d'un âne, c'est un code. C'est quoi le code? Comment on dit en hébreu un âne? Chamor. Comment on dit un âne en arabe? Hamar. Et comment on dit du vin en arabe? En arabe de l'époque égyptienne, hamar. Même en langage talmudique, khamra. En langage talmudique, comment on dit du vin? Khamra. Et comment on dit un âne? Khamra. En arabe, on dit khmar. Et en arabe égyptien, on dit aussi khmar. Alors Yaakov, Yosef, il a envoyé à son père un code. C'est quoi le code? Yosef, il voulait dire à son père, papa, tu vas venir en Égypte. L'Égypte, c'est un pays trop de péchés. La matière, elle est présente ici. Et Chamor, c'est Chomer, c'est la matière, c'est le péché. C'est toutes les tentations. Et pour faire comprendre à son père qu'ici, la tentation, elle est doublée, plus que dans le monde entier, il a mis du vin sur le dos d'âne. Pourquoi? Pour dire à son père, papa, l'âne, il s'appelle âne, matière, et qu'est-ce que j'ai mis sur le dos d'âne aussi, ça s'appelle hamar, matière aussi. C'est-à-dire, pourquoi Yosef, il a envoyé des ânes, et sur le dos des ânes, il a mis du vin? Parce que le vin, c'est la matière en araméen et en arabe, et l'âne, c'est la matière en araméen et en arabe et en hébreu.
C'est-à-dire que Yosef, il voulait faire dire à comprendre que la chose la plus mal, la plus mauvaise, la plus matérialiste qu'il y a au monde, c'est un âne. Alors si tu dis que la chose la plus matérialiste, la plus mauvaise qu'il y a dans le monde, c'est l'âne, pourquoi Abraham Avinu s'assoit sur un dos d'âne pour venir faire le sacrifice? Pourquoi Moshe Rabbeinu s'assoit sur le dos d'âne pour venir faire le sacrifice? Et pardon, pour venir sauver les béné Israël? Pourquoi le Mashiach, il va venir, Be'ezrat Hashem, Bekarov, nous faire délivrer de tout, Be'ezrat Hashem, il va nous faire sortir de cette galoute et construire le Beth Amikdash à dos d'âne? Pourquoi? Si tu dis que Yosef, il voulait dire à son père que l'âne, ça symbolise la pire chose qu'il y a, et à tel point qu'il a mis un âne, et sur l'âne, il a mis une autre âne, que c'est le vin, il faut comprendre toutes ces choses-là. J'ai dit au début du cours que quand on a un âne qui vient au monde, le premier, alors on doit le faire le rachat. Comment on fait le rachat à Mavdil chez un garçon? On ramène le Kohen et le Kohen il prend les pièces et il change. Pour faire le rachat d'un âne, comment on fait? En France, je crois que jamais ils ont fait ça. En Israël, ils font souvent. Si quelqu'un il veut écouter mon idée, ça peut faire connaître le Kollel de Marseille, ça peut faire une mitzvah importante qu'en France, je crois, personne n'y l'a fait, le rachat d'âne. En Israël, ils le font très souvent, souvent avant Pessah, ils le font. C'est une mitzvah de Horaïta, il faut chercher un âne, qu'il est le premier de sa mère, Peter Rechem, le premier de sa mère, et ramener une chèvre, et ramener un Kohen, et vous faites cette mitzvah-là. Alors, on pose la question pour quelle raison. On va expliquer tout à l'heure pour quelle raison on fait le rachat d'âne. Pourquoi un âne, pourquoi pas un autre animal, pourquoi l'âne. On va expliquer, Bezrat Hashem. Alors c'est une idée que je donne. Moi en France, je n'ai pas vu quelqu'un qui l'a fait encore. S'il y a des institutions qui veulent faire ça, ils peuvent faire ça. Alors Rabotai, alors quand on a un âne qu'on veut faire le rachat, comment on fait le rachat? On prend l'âne et on prend un mouton. Pourquoi l'âne on le rachète avec le mouton? Pourquoi? C'est-à-dire que l'âne et le mouton, ils ont des liens. Écoutez bien cette question parce que le cours, il est basé sur ça. J'aimerais savoir quel lien il y a entre l'âne et le mouton. Quel lien il y a entre l'âne et le mouton? On va continuer, Rabotai. L'âne, il chante à Akadosh Baruch Hu tous les jours. Vous savez, il y a le Perek Shira. C'est marqué, je sais pas où c'est marqué, mais j'ai entendu dire que c'est lui qui lit Perek Shira pendant 40 jours et après il fait un vœu et Akadosh Baruch Hu il exauce. Comme ça j'ai entendu, mais j'ai pas lu ça quelque part dans un endroit valable. J'ai pas lu ça. Mais dans Perek Shira, vous regardez là-bas, tous les animaux chantent. L'âne, il chante. L'âne, il chante. Et qu'est-ce qu'il chante l'âne? Écoutez. Lecha Adonai agedula ve'agvura ve'atiferet ve'anetzach ve'aod. Qui a chanté cette chanson le premier, vous savez? David Amelech. C'est marqué dans Divrei Hayamim. Et on dit ça aussi tous les matins. Vayivarech David et Adonai le'ene kol hakal. Vayomer David Baruch ata Hashem lecha Adonai agedula ve'agvura ve'atiferet ve'anetzach ve'aod. Ce pasouk-là, David Amelech, il a dit le premier. Et l'âne, il chante ces pasouks-là tous les jours. J'aimerais comprendre quel point commun il y a entre un âne et David Amelech. Pourquoi l'âne, il chante? Qu'est-ce que David Amelech? Il a chanté le premier. Pourquoi? On va répondre sur ça parce qu'on sait bien que David Amelech, il a ramassé beaucoup d'argent pour construire le Beth Amikdash. Il a fait des guerres uniquement pour avoir beaucoup d'or pour construire le Beth Amikdash. Et au moment que David Amelech il a donné tout cet or pour construire le Beth Amikdash, Hachem il lui a dit, tu construis pas le Beth Amikdash. C'est pas toi que tu vas construire le Beth Amikdash, c'est ton fils qui va construire le Beth Amikdash, David. Alors David Amelech, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite il a écrit ce pasouk-là. Lecha Adonai agedula ve'agvura ve'atiferet ve'anetzach ve'aod. Akadosh Baruch Hu, tout appartient. Il n'y a rien qui m'appartient. Tout l'argent que j'ai ramassé, c'est à toi. Si c'est pas moi que je dois construire le Beth Amikdash, si tu as décidé, j'accepte. Alors David Amelech, il a fait l'âne. Qu'est-ce qu'il fait l'âne? L'âne, il prend une charge sur lui. David Amelech, il a pris une charge sur lui, il a ramassé de l'argent, pour à la fin, quoi faire avec cet argent? Construire le Beth Amikdash. Les ânes, ils ont fait la même chose. Quand on est sorti d'Égypte,
c'est marqué que chaque juif, il avait 90 ânes qui portaient à leur dos une richesse colossale pour pouvoir construire le Mishkan. Moshe Rabbeinu, il a construit le Mishkan avec... Alors, comme l'âne, il a porté sur son dos toute la richesse d'Égypte pour construire le Mishkan, David Amelech, il a porté sur lui tout l'argent pour construire le Beth Amikdash. Alors, comme David Amelech, c'est lui qui a écrit le pasuk Lecha Adonai Agdula ve'Agvura ve'Atiferet ve'Anetzach ve'Aod, alors l'âne, il répète ce que David Amelech, il a dit, parce que moi, l'âne et David Amelech, on est la même chose. Les deux, on a pris de l'argent sur nous pour construire le Mishkan ou le Beth Amikdash. C'est marqué dans Sefer Shar Shimon. Écoutez bien, c'est extraordinaire que l'âne, il chante à Kadosh Baruch Hu cette chanson-là, qui est importante, et il y a des codes dedans. L'âne dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, Lecha Adonai Hashem, je te remercie que tu m'as fait associer avec toi. Écoutez, l'âne, qu'est-ce qu'il dit à Hashem? Hashem, tu m'as fait associer avec toi dans tous les moments les plus importants du peuple juif. Le moment le plus important, c'est-à-dire, j'étais ton partenaire dans le moment le plus important. Lecha Adonai Agedula. C'est quoi Agedula? C'est la création du monde. Est-ce que quelqu'un ici a la création du monde où on voit l'âne? À la création du monde, on voit l'âne. Où? Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, le premier animal que Hachem il a créé parmi tous les animaux pas cachers, c'est l'âne. Alors l'âne, c'est le premier-né. Alors puisque l'âne, c'est le premier-né, vous avez posé la question tout à l'heure, le Beth Midrash, vous avez posé la question tout à l'heure, pourquoi l'âne, on doit le faire le rachat? Il y a deux réponses. La première réponse, parce que le premier animal pas cacher qu'Akadosh Baruch Hu il a créé au monde, c'est l'âne. Alors l'âne dit à Akadosh Baruch Hu, Lecha Adonai Agedula, Akadosh Baruch Hu, au moment que tu as créé le monde, le premier animal pas cacher que tu as créé, c'est moi l'âne. Je te dis merci, tu as commencé le monde avec moi. Deuxième chose, tu m'as créé avant Shabbat. On a dit tout à l'heure, Asara Dvarim Nivreu Be'erev Shabbat Ben Hashmashot. Parmi les 10 choses qu'Hachem il a créé vendredi avant Shabbat, à Aton. Puis à Aton, Akadosh Baruch Hu il a créé la Nes. Alors Hachem, tu m'as créé. C'est pour ça, lui, il dit, Lecha Adonai Agedula. C'est quoi Agedula? C'est la création du monde. Dans la création du monde, j'étais le premier animal que tu as créé et j'étais le dernier animal que tu as créé vendredi avant Shabbat. Ça, c'est Agedula. Agvura, la puissance. Hachem, tu m'as pris comme un partenaire. Gvura, quand tu as joué la force, quand tu nous as fait sortir d'Égypte. Quand on est sorti d'Égypte, tu m'as choisi, moi, de porter toute la richesse que les Bnei Israël ils ont pris avec eux. Alors j'ai été aussi un partenaire à la sortie d'Égypte. Ve'atif eret, c'est le don de la Torah. Hachem, tu m'as rendu partenaire avec toi pour ramener la Torah, parce que mon cher Rabbeinu, il est monté sur mon dos avec sa femme et ses enfants pour aller en Égypte, pour faire sortir les Bnei Israël dans le désert à Dodan, pour ramener la Torah. Même la Torah, j'étais ici. Ve'anetzach, ve'ahod, c'est Yerushalayim le Mashiach. Même le Mashiach, quand il va venir, il va se dévoiler à Yerushalayim. Le Mashiach, il va venir à Dodan. Alors, l'âne, quand il chante Lecha Adonai Agdula ve'Agvura ve'Atiferet ve'Anetzach ve'ahod, l'âne, il dit à Kadosh Baruch Hu, j'étais partenaire avec toi dans tous les moments les plus importants des peuples juifs depuis la création du monde. Le premier animal pas cacher, c'est moi. Le dernier animal que tu as créé avant Shabbat, c'était moi. Deuxième chose, quand on est sorti d'Égypte, c'est moi que tu m'as choisi. Tu m'as choisi, moi, ramener Moshe Rabbeinu pour faire sortir les Bnei Israël, pour leur donner la Torah. Et moi, tu m'as choisi que le Mashiach, il va venir. C'est-à-dire que dans tous les projets d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui était choisi, c'était l'âne. Alors on va reprendre maintenant pourquoi Akadosh Baruch Hu et pourquoi l'âne il chante à Akadosh Baruch Hu Lecha Adonai Agdula ve'Agvura ve'Atiferet. Alors il dit pour la simple raison parce qu'Akadosh Baruch Hu il a participé l'âne dans le moment le plus important du peuple juif. Alors venez, on va avancer. La question que j'ai posée tout à l'heure, quel point commun il y a entre l'âne et
le mouton. Quel point commun il y a entre l'âne et le mouton? Alors, on va Be'ezrat Hashem, on va voir ensemble. Ishmaël, il s'est marié, Ishmaël, le fils d'Abraham, il s'est marié avec une femme égyptienne. Une femme égyptienne. Et comment on a traité les Égyptiens dans la Gemara? Alors, c'est marqué dans la Gemara que Am Israël yardou le Am shel Chamorim, que le peuple juif, il était esclave dans un peuple d'âne. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Alors maintenant, pour faire sortir le peuple juif d'un peuple d'âne, on va expliquer pourquoi on les appelait un peuple d'âne. C'est pas péjoratif. C'est pas Chas v'Shalom qu'on parle du mal des Égyptiens. Akadosh Baruch Hu, jamais elle parle la Torah, jamais elle parle du mal des personnes. Parce que l'âne, ça symbolise le premier-né des côtés de la Toum'a. Et comme l'âne, c'était le premier animal qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé des côtés de la Toum'a, alors l'Égypte, on l'appelle âne. L'Égypte, on l'appelle âne. Alors comme l'Égypte, on l'appelle âne, et pour faire sortir les béné Israël d'un peuple qu'on l'appelle âne, on est obligé d'envoyer en Égypte, mon cher Rabbeinu, à dos d'âne pour faire sortir les béné Israël de ce peuple-là. Écoutez une histoire. Quand on dit que les Égyptiens, on les appelle âne, pourquoi? On les traite d'âne, pourquoi? Venez voir Gemara Brachot, page Nunchet. Là-bas, la Gemara, elle raconte une histoire que Rav Shila, c'était le Dayan de la ville à l'époque. Rav Shila, c'était en Égypte cette histoire. Rav Shila, il habitait en Égypte. Et Rav Shila, c'était un émora à l'époque de la Gemara. Il a attrapé un juif et il lui a donné 39 coups de fouet. Il a fouetté 39 coups de fouet. Pourquoi? Parce qu'il s'est marié avec une égyptienne, avec une Goya. Un juif, il n'a pas le droit de se marier avec une Goya. Rav Shila, il l'a attrapé, il lui a donné 39 coups de fouet. Qu'est-ce qu'il a fait, ce bonhomme-là? La Gemara, elle raconte. Il est parti voir la police. Il a déposé plainte à la police. Il a dit qu'il y a un rabbin qui il décrète des lois religieuses de la Bible juive. Et il m'a frappé 39 coups de fouet. Il n'a pas eu l'autorisation de l'État d'Égypte. Il n'a pas eu l'autorisation du royaume d'Égypte. Et tout ça, pourquoi il m'a fait? Parce que j'ai épousé une Égyptienne. La police, quand elle a entendu la plainte, ils ont parti arrêter Rav Shila. Quand ils sont arrivés chez Rav Shila, ils ont dit à Rav Shila, pourquoi tu l'as frappé, ce bonhomme-là? Pour quelle raison tu l'as frappé? Il leur a dit, parce qu'il a épousé une ânesse. Il a épousé une ânesse. Maintenant, eux, les Égyptiens, ils ont cru qu'il a eu des rapports avec une ânesse, comme Bil'am, il avait avec l'ânesse. Alors, ils ont dit quoi? Il a eu des rapports avec une ânesse. Il ne fallait pas le frapper, il fallait le tuer. Tu avais raison, qu'est-ce que tu as fait? Mais est-ce que tu as des témoins? Comme ça, la Gemara a dit. Et Rav Shila, il a dit, oui, j'ai des témoins. Et qui est venu témoigner? Eliyahu Hanavi. La Gemara dit qu'Eliyahu Hanavi, il est venu tout de suite, il a témoigné devant la police égyptienne. Il leur a dit, oui, c'est vrai, lui, il était avec une ânesse. Alors, ils ont dit à Rav Shila, il fallait le tuer. Pourquoi tu ne l'as pas tué? Et après, eux, ils ont laissé l'épée à Rav Shila. Ils ont dit, si une fois tu entends une chose pareille, tu tues la personne, on t'autorise de faire. On t'autorise. Et la police, elle s'en va. Qui arrive? Le bonhomme qui a épousé une Goya, et l'Égyptienne. Alors il a dit à Rav Shila, dis-moi, votre Dieu, lui il était juif, mais il dit, votre Dieu, il fait des miracles à des menteurs. Pourquoi tu mens que j'étais avec une ânesse? Pourquoi tu dis que j'étais avec une âne? J'étais pas avec une âne. Rav Shila, il lui dit, mais chez nous, la Torah, on appelle les Égyptiens ânes. Alors, j'ai pas menti. Alors, tu étais avec une ânesse. Homme égyptien, c'est un âne. Une femme égyptienne, c'est une ânesse. Alors, tu étais avec une ânesse. J'ai pas menti. Là-bas, la Gemara, elle continue l'histoire qu'à la fin, Rav Shila, il a tué ce bonhomme-là. Puisqu'il a eu l'autorisation, il a tué. Ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'on voit que, même à l'époque de la Gemara, on a traité les Égyptiens comme ânes. Le peuple d'âne. Pourquoi c'est comme ça? Pour comprendre c'est quoi un âne, venez, on va avancer, on va voir deux histoires sur deux ânes spéciaux. Des ânes spéciaux. Venez voir. Le premier âne, la Gemara, elle raconte, l'âne qu'il avait Rabbi Hanina ben Dosa. Il faut savoir qu'à l'époque de la Gemara,
L'âne, c'était le moyen de transport. Comme aujourd'hui, le moyen de transport, c'est la voiture, et chacun, il a une voiture, même deux, même trois voitures par famille. À l'époque, ils avaient comme ça un âne, deux ânes, trois ânes par famille. C'était le moyen de transport. Et comme aujourd'hui, on vole des voitures, à l'époque, ils volaient des ânes, parce que ça coûtait cher et c'était les moyens de transport. Alors là-bas, la Gemara, elle raconte que Rabbi Hanina ben Dosa, il avait un âne, et on lui a volé l'âne. Et les voleurs qui ont volé l'âne de Rabbi Hanina ben Dosa, ils l'ont caché dans la grotte. Et l'âne, il a décidé d'arrêter de manger, il a fait la grève de la faim. Pendant 3 jours, il ne mange pas. Alors le chef des brigands, il a dit à tous ses copains, cet âne-là, on dirait, il a une anorexie, il ne mange pas, il va mourir ici dans la grotte, il va puer. On ne pourra pas les faire sortir sa carcasse. Tant qu'il est vivant, jetez-le, il est malade celui-là. Ils ont pris l'âne de Rabbi Hanina ben Dosa, ils l'ont jeté dehors. L'âne de Rabbi Hanina ben Dosa, qu'est-ce qu'il a fait? Il connaissait la route pour aller à la maison, chez Rabbi Hanina ben Dosa. Quand il arrive devant la maison de Rabbi Hanina ben Dosa, il est en train de faire des bruits. Je ne sais pas comment on dit en français, en hébreu on dit noher. C'est un âne quand il fait des bruits. On dit en hébreu noher, je ne sais pas comment on dit en français. Alors l'âne, il arrive devant la maison et il fait des bruits. Alors Rabbi Hanina ben Dosa, il dit à son fils, mon fils, va voir l'âne, ça fait 3 jours il n'a pas été là, ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Va lui donner à manger. Comment tu sais que l'âne il n'a pas mangé? Parce que Rabbi Hanina ben Dosa, il savait que son âne, il mange que kasher. Un âne qui mange kasher. C'est bizarre. Et c'est vrai, il avait raison, l'âne il n'a pas mangé pendant 3 jours, pas parce qu'il était anorexique. Parce que l'âne, il n'a pas voulu manger quelque chose qu'on n'a pas prélevé le maaser. Quelque chose qu'on n'a pas prélevé le maaser, il n'est pas kasher. Alors, il a dit à son fils, il lui a donné à manger. L'âne, il a mangé. Qu'est-ce qu'il n'a pas mangé pendant 3 jours? Alors, qu'est-ce qu'on voit par là? Qu'un âne, il a un peu quelque chose de spirituel. Avec toute la matière qu'il a, il y a quelque chose. Et on va essayer de comprendre c'est quoi cette chose-là. Je vais raconter la deuxième histoire que la Gemara, elle raconte. Que Rabbi Pinchas ben Yair, il avait un âne un peu mieux. Un peu, on dit en hébreu, meshudrag. Il était un peu... Et il avait un niveau beaucoup plus élevé que l'un de Rabbi Hanina ben Dosa. Pourquoi? Parce que l'un de Rabbi Pinchas ben Yair, c'est rapporté dans Gemara Choulin, page Zain Amoud Bet, que l'un de Rabbi Pinchas ben Yair, il a été volé aussi. Ils l'ont volé aussi. Et il n'a pas voulu manger quand il était chez le voleur. Alors les voleurs, quand ils ont vu qu'il ne veut pas manger, ils l'ont relâché. L'âne, il arrive devant la maison de Rabbi Pinchas ben Yair. Et Rabbi Pinchas ben Yair, il est en train de donner un cours. Et il a dit à ses élèves, allez lui donner à manger. Il n'a pas mangé, ça fait quelques jours, l'âne. Parce que je sais qu'il mange kasher. Son âne aussi, il mange kasher. Ils ont parti, ils lui ont donné à manger. Et l'âne, il ne mange pas. Les élèves, ils retournent, ils disent, oh, Rav Pinchas ben Yair, même kasher, il ne mange pas. Il leur a dit, peut-être vous n'avez pas prélevé le maaser comme il faut. Peut-être vous n'avez pas prélevé le maaser comme il faut. Ça s'appelle dmaï. Dmaï, c'est quand on prend de la nourriture d'un haaretz, on ne sait pas est-ce qu'il a fait ou il n'a pas fait, il a prélevé ou il n'a pas prélevé. Il y a un doute. Il leur a dit, donnez-lui quelque chose qui n'a pas de doute. Ils lui ont donné, il a mangé quelque chose qui était, chez nous on appelle ça en France glatte. Glatte. Il mange que glatte. C'est-à-dire que l'un de Rabbi Pinchas ben Yair, il est encore mieux que celui de Rabbi Hanina ben Dosa. Il faut comprendre c'est quoi ces histoires que la Gemara, elle nous raconte ici. Après la Gemara, elle raconte, je donne les références, après vous allez regarder parce qu'on n'a pas le temps de faire toute cette Gemara-là. Donc Gemara Ta'anit, page Chavdalet Amoud Aleph. Page 24, Amoud Aleph. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rabbi Yossi de Maniokrat, il avait plusieurs ânes qui louaient. Vous savez, aujourd'hui, on peut louer des voitures chez Avis, chez, je sais pas, Six, on peut louer des voitures. À l'époque, on louait des ânes. Et Rabbi Yossi de Maniokrat, il avait une agence de location d'ânes. Et là-bas, la Gemara, elle raconte qu'est-ce qui s'est passé avec ces ânes-là. Mais on va avancer, le cours, on ne va pas rester sur ces histoires-là, et on va essayer de comprendre c'est quoi cet âne qu'Abraham il est venu, c'est quoi cet âne que Moshe il est venu, c'est quoi l'âne que le Mashiach il va venir, est-ce qu'un âne il peut vivre 5781 ans? 5781 ans, comment c'est possible? Il y a une Gemara dans Psachim, page Kouf Yotret,
Amoud Aleph. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, Vekotz vedardar tatzmiach lecha. Hachem, il a dit à Adam Arishon que la terre, elle va faire pousser des herbes que les animaux mangent. Kotz vedardar. Alors Adam Arishon, il a commencé à pleurer. Je l'ai à l'intérieur, Zaglu enav dmaot. Amar lefanav ribono shel olam ani vechamori nochal be'evus echad. Adam Arishon, il a commencé à pleurer. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je ne comprends pas. Moi, Adam, que tu m'as créé de tes mains, moi, l'homme le plus intelligent, que j'ai donné des noms à tous les animaux, je vais manger dans la même assiette. Il voulait dire de la même nourriture qu'un âne y mange. Amar lefanav ribono shel olam ani vechamori nochal be'evus echad. Moi et mon âne, on va manger le même repas. C'est pas possible, parce que la nourriture que tu manges, elle te rend qu'est-ce que l'animal il était. C'est pour ça qu'il y a des gens qui mangent des choses pas bien, ils reprennent le caractère de cet animal. Pas seulement dans la viande, même dans les choses qui sont végétales. Tu prends le caractère de l'arbre. Alors il a dit à Kadosh Baruch Hu, l'âne, il est bête, alors il mange des herbes. Moi je vais manger des herbes, je vais devenir bête. J'ai pas envie. Il a commencé à pleurer. Alors la question qu'elle se pose, pourquoi lui, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ani vechamori, mon âne il mange. Et si c'était ton cheval, pourquoi l'âne il te dérange? Pourquoi l'âne ça dérange énormément à Adam Arishon? Venez, on va avancer, on va voir Gemara Makot. Et après on va faire un résumé, ne vous inquiétez pas. Venez, on va voir Gemara Makot, page Chavbet, Amoud Bet, page 22, Amoud Bet. Là-bas la Gemara dit qu'il y a des averot que quand quelqu'un il les fait, le Beddin il doit fouetter avec cette personne. Je crois on appelait ça quand on était petit le martinet. Je crois on appelait ça. On avait un truc comme ça et il frappait pour éduquer les enfants, le martinet. Alors le martinet qu'ils avaient le Beddin, c'était pas n'importe lequel. C'est pas comme tes parents ils avaient chez eux à la maison. Le martinet qu'ils avaient, c'est marqué dans la Gemara Makot Pashrav Bet qu'il avait là-bas 2 morceaux de cuir. Un morceau de cuir qui vient d'un veau et un morceau de cuir qui vient d'âne. Il fallait même mélanger le veau et l'âne et avec ça au Beddin on fouettait les gens qui ont fait des péchés. Là-bas la Gemara dit pourquoi il faut un morceau de cuir d'âne? Pourquoi l'âne? La Gemara là-bas elle répond que des darish aou gelilaha ale de Rav Chazda yada shor koneo vechamur evus be'alav Israël lo yada ami lo idbonan. Akadosh Baruch Hu il veut nous enseigner par là quelque chose. Un âne il reconnaît son maître au moment que le maître il lui donne à manger. Si c'est quelqu'un qui ne lui donne pas à manger, l'âne il ne reconnaît pas cette personne-là. Alors Akadosh Baruch Hu il voulait nous faire enseigner par là. Moi Akadosh Baruch Hu, ton maître, je te donne la parnassa. Toi tu es l'âne, l'homme c'est l'âne, le chomer, la matière. Quand on dit l'âne, c'est pas l'âne que vous voyez dans les os, c'est pas l'âne. Quand on parle de l'âne, c'est la matière. Alors Akadosh Baruch Hu dit, toi l'homme, tu es l'âne, tu es la matière, tu es attiré vers la matière. Moi Akadosh Baruch Hu, je suis ton maître. L'âne il reconnaît son maître. Toi l'être humain, que moi je te donne la parnassa, tu ne me reconnais pas. Il y a des gens qui travaillent difficilement et ils arrivent à construire un patrimoine et ils disent aux gens c'est grâce à mes 10 doigts, c'est grâce à mon intelligence, c'est grâce à mon savoir. Dis-moi Hachem, où je suis là? Hachem il dit, je suis ton maître. L'âne il reconnaît son maître. Toi, tu ne reconnais pas ton maître. L'âne il sait qui c'est son maître. Toi tu ne reconnais pas ton maître. Hachem il s'énerve, c'est marqué dans la Torah, Yada Chamor, comment c'est marqué, on a dit là-bas? Yada Shor Koneo Vechamor Evus Be'alav Israël lo Yada Ami lo Idbonan. Akadosh Baruch Hu il dit, l'âne il connaît son maître, toi tu reconnais pas. Toi tu vas raconter à tout le monde, oui j'ai acheté un magasin, il est bien placé, grâce à l'emplacement j'ai réussi à faire un chiffre d'affaires et à construire un patrimoine. De quoi tu parles? Il y a des gens qui ont acheté des petits magasins dans des rues sans issue et ils ont réussi à faire un patrimoine beaucoup plus grand que toi. Il y a des gens qui ont fait 15 ans d'études, ils ont fait médecine, ils ont fait une spécialité, et ils n'arrivent pas à gagner plus que 10 000 € par mois, ils finissent pas le mois.
Et il y a quelqu'un qui l'a fait l'orte, il est parti apprendre là-bas la plomberie, et il gagne 10 fois plus qu'un médecin qui a fait 15 ans d'études. Lui, il a fait 1 an à l'orte. C'est pas ton diplôme qui te nourrit. Voilà, il y a des médecins qui n'arrivent pas à finir le mois. Il y a des avocats qui n'arrivent pas à finir le mois. C'est-à-dire quand Akadosh Baruch Hu, il dit dans la Torah, Yadashor koneo vechamor evus be'alav. Quand Akadosh Baruch Hu, il parle de l'âne, il ne parle pas de l'âne qu'on connaît, qui a dans les os, le bourricot. On ne parle pas de ça. Akadosh Baruch Hu, il parle ici de la matière, toi l'homme. Quand tu touches la matière, quand la matière elle est en toi, tu m'oublies. Tu ne sais pas dire que c'est grâce à Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem qui l'a fait, c'est Hachem qui m'a donné. Tu dis non, c'est grâce à mon diplôme, c'est grâce à mon savoir, je suis rusé dans les affaires. Moi, je sais comment construire, comment monter, comment parler. Je suis un bon parleur. Et moi, dans l'histoire où je suis, à partir du moment que l'homme il est attiré vers la matière, il n'a aucune spiritualité. La Torah, elle parle de lui, de quoi elle parle de lui? Que c'est un âne. Quand on dit un âne, c'est la matière, chomer. Maintenant, on va comprendre c'est quoi l'âne qu'Avraham Avinu, il est venu avec pour sacrifier son fils. C'est quoi l'âne que Moshe Rabbeinu, il est venu en Égypte dans les pays des ânes. Et c'est quoi l'âne que le Mashiach il va venir Be'ezrat Hashem Bekarov à Dodan? C'est quoi cet âne-là? On a dit, le Maharal, il pose la question, il dit, le Mashiach, il ne peut pas venir avec un hélicoptère, il ne peut pas venir avec une Rolls. Qu'est-ce qu'il a besoin de venir à Dodan? C'est rabaissant pour le peuple juif. À tel point que c'est rabaissant, quand Talmai Amelech, il a demandé d'interpréter la Torah, il a pris 70 sages, et il leur a demandé chacun à part de traduire la Torah. Quand ils ont traduit le Pasuk, que Moshe il est venu à Dodan en Égypte, ils n'ont pas marqué An. Ils ont dit c'est pas honorable que Moshe Rabbeinu il vient à Dodan en Égypte. Ils ont marqué Chemed. Ils ont changé le Resh en Dalet. C'est-à-dire, même ces Chachamim là, ils ont dit que ça ne se fait pas de marquer que Moshe Rabbeinu, il est venu à Dodan, parce que venir à Dodan, c'est rabaissant. Alors, comment tu peux dire que le Mashiach, il va venir à Dodan? Comment tu peux dire qu'Abraham Avinu, il est venu à Dodan? Alors, on répond que c'est quoi Dodan? L'âne, c'est pas l'âne que tu sais. L'âne, c'est le chomer, c'est la matière. Quelqu'un qui arrive à maîtriser la matière, c'est pas la matière qu'elle arrive à le maîtriser. Quelqu'un qui sait contrôler toutes ses pulsions. On appelle cette personne Rochev ala Chamor. Cette personne-là, elle est assise sur la matière. Elle domine la matière. Quand on dit qu'Abraham Avinu, il est venu à Dodan, c'est pas qu'il a pris un âne, il s'est assis dessus, il est venu. Non, pas du tout. C'est pas ça. L'âne, il n'a pas existé. Quand on dit dans Maxime de nos pères, dans Pirkei Avot, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'ânesse, c'est pas marqué l'ânesse, il faut regarder le détail. Qu'Akadosh Baruch Hu bara et pi aaton. Akadosh Baruch Hu, il a créé vendredi soir que des choses spirituelles. Il n'y a rien de matériel. Artav et Amirtav, toutes ces choses-là. Pi aaton, c'est quoi? Pi, c'est la bouche. La bouche, c'est des choses spirituelles, c'est de l'air. Comme on a dit tout à l'heure à Ari Akadosh, au début du cours, il a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, pas seulement l'homme, chaque chose dans le monde avec quatre matières. Parmi les 4 matières, il y a l'air. L'air, c'est de quelque chose de spirituel. Akadosh Baruch Hu, il a créé uniquement la bouche de l'ânesse. L'ânesse, elle n'a pas existé. L'ânesse, elle n'a pas existé. C'est la bouche. Alors, quand on dit qu'Abraham Avinu, il arrive au Mont Moriah avec l'ânesse, parce qu'Abraham Avinu, il a réussi à contrôler toutes ses pulsions. Abraham Avinu, il a réussi à contrôler toute matière. Abraham Avinu, il n'a pas posé des questions à Kadosh Baruch Hu en lui disant « Hachem, comment tu me demandes d'égorger mon fils? Et tu m'as dit qu'il boy kare lecha zara. Tu m'as dit que de lui, tous mes enfants, ils vont descendre et maintenant tu me demandes de le tuer. Tu te contredis, Hachem, il y a quelque chose qui... Il n'a rien dit. » Alors, quand Abraham il est venu à Dodan, ce n'est pas l'âne. Il a contrôlé toute matière. Il a dominé toute matière. Et la même chose, mon cher Rabbeinu. Mon cher Rabbeinu, quand il va vers l'Égypte, il se prépare à Midian pendant des années, pendant 60 ans. Parce qu'il ne faut pas oublier que mon cher Rabbeinu, il a quitté l'Égypte à l'âge de 20 ans. Il s'est sauvé de là-bas. Et à quel âge il était devant parents? À l'âge de 80 ans. C'est-à-dire 60 ans, mon cher Rabbeinu, il travaille sur la matière pour pouvoir retourner en Égypte et ne pas être influencé par l'impureté qu'il y a en Égypte. Abraham Avinu, quand il était en Égypte, il a été influencé.
Et il a failli glisser. Avraham Avinu, il arrive en Égypte la première fois de sa vie. Et qu'est-ce qu'il dit à sa femme Sarah? Maintenant, je sais que tu es belle. Depuis quand tu regardes la beauté de ta femme, tu es marié avec elle, 45 ans de mariage. Jamais il a dit à sa femme, tu es belle. Il n'a pas senti ce manque, il n'a pas senti ce besoin de regarder le physique de sa femme. Abraham, il était spirituel. Soudain, il arrive en Égypte, il dit à sa femme, waouh, tu es belle. Maintenant, je vois que tu es belle. Pourquoi maintenant? Parce que maintenant, je suis en Égypte. La force mauvaise, elle a influencé sur Abraham Avinu. Abraham Avinu, quand il a réussi à maîtriser toutes ces choses-là, c'est au moment qu'il est parti faire le sacrifice. Alors c'est lui qui est assis sur la matière, c'est lui qui domine. Moshe Rabbeinu, il a travaillé sur lui 60 ans avant de pouvoir partir en Égypte pour faire sortir les béné Israël. C'est quoi l'Égypte? C'est la matière. Quand on dit qu'on appelle les Égyptiens ânes, j'ai dit tout à l'heure, c'est pas péjoratif. Parce qu'ici, on ne parle pas de l'âne que tu vois qu'il y a dans les eaux. L'âne qu'on parle ici, ce n'est pas l'âne, ce n'est pas l'animal, ce n'est pas le côté. On parle ici de la matière. En Égypte, ils étaient... C'est aujourd'hui à peu près plus ou moins les États-Unis d'aujourd'hui. C'est le plaisir. Tous les interdits sont autorisés. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il nous a montré à nous tous, le monde entier, que c'est lui qui domine, que c'est lui qui gère avec une moustique, avec un microbe qu'on ne le voit pas à l'œil nu. Akadosh Baruch Hu, il a paralysé le monde entier. Le monde entier, Akadosh Baruch Hu, il a mis un genou. Toutes les puissances mondiales, que ce soit les compagnies aériennes, que ce soit les banques, que ce soit les bourses, Akadosh Baruch Hu, il a fait écrouler tous ces systèmes-là, tous ces systèmes de plaisir. Akadosh Baruch Hu, il a mis à genoux. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut lever sa tête et dire j'arrive et j'avance. Personne. Aucune société qui est à la bourse, elle peut... Akadosh Baruch Hu, il a montré avec tout notre orgueil que nous on a, avec tout ce côté matérialiste qu'on a, Akadosh Baruch Hu nous a montré, il fallait faire le travail d'Avraham Avinu, il fallait faire le travail de Moshe Rabbeinu. Et là, le Mashiach, il va venir à Dodan. C'est quoi Dodan? Quand nous, on va comprendre qu'on domine la matière, c'est pas la matière qui nous domine. Le problème qu'aux États-Unis, c'est hors proportion. Le Coca-Cola, la canette de coca, c'est pas comme ici, 33, là-bas, c'est comme ça. Et le morceau de viande, on ne te parle pas des morceaux de 130 ou 150 grammes. On te parle à partir d'un demi-kilo. Quand on te parle des choses, tous les interdits là-bas, ils sont autorisés. Allez voir à Las Vegas, Hachem Yatzilenu, c'est Sodome et Gomorre là-bas. L'Amérique, elle a cru qu'elle domine le monde. Elle a dominé la matière. Akadosh Baruch Hu, il a pris toutes ces personnes qui croient qu'ils dominent la matière, il les a mis tous à genoux. Tous à genoux. Il leur a montré qu'avec rien du tout, Akadosh Baruch Hu, il nous a fermé la bouche. Avec un morceau de tissu, Akadosh Baruch Hu, il nous a fermé la bouche. Pour nous montrer que quoi? Qu'avec quelque chose de rien, la matière, elle est beaucoup... Qu'est-ce que vous croyez? Que vous contrôlez la matière? C'est la matière qu'elle vous contrôle. Maintenant, si vous voulez que le Mashiach, il va venir à Dodan. Quel âne? C'est pas l'âne, c'est pas le bourricot que tu connais. C'est pas l'âne qui a dans le zoo. De quel âne? La Torah, elle parle que le Mashiach, il va venir. C'est à partir du moment qu'on voit que nous, on est assis sur, comme Avraham Avinu, comme Moshe Rabbeinu, sur la matière. À partir de ce moment-là, le Mashiach, il va venir. C'est-à-dire, tout ce qu'on vit maintenant, le Mashiach, il est là. Jusqu'à maintenant, pendant des années, des dizaines d'années, les rabbanim, ils ont dit, voilà, qu'est-ce qui arrive, c'est un signe, kifta de Mshicha. On voit le pas de Mashiach. Encore le pas de Mashiach. Encore. À l'époque d'Achafetz Chaim, il disait, le Mashiach, il est derrière la porte. Il est en train d'ouvrir la porte pour rentrer. À l'époque, aujourd'hui, les rabbanim disent, j'ai entendu hier, les rabbanim, ils ont dit en Eretz Israël, que ce soit Rav Kanievski Shlita, que ce soit Rav Arashi d'Israël, et Rav Yitzhak Yosef, ils ont dit que tous les simanim, que c'est marqué dans Perek Chelek, dans Gemara Sanhedrin, tous les simanim dans Page Tzadik, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de signes que le Mashiach, il est là. Il n'y a plus de signes. Le Mashiach, il est là maintenant, ça y est. Il n'y a plus de signes. Akadosh Baruch Hu, il nous a montré avec toute la matière, avec tout notre orgueil, avec comment on est devenu matérialiste, avec les portables, avec les ordinateurs, des choses qui vont très vite, les informations, le lachon hara, aussi des choses bonnes, les shorim qu'on est en train de faire à travers Zoom, etc. Mais il y a beaucoup qui ont utilisé ça des côtés mauvais. Akadosh Baruch Hu, il voulait nous montrer que non.
Le Mashiach, il viendra uniquement à partir du moment que vous saurez faire comme Avraham Avinu, s'asseoir sur la matière. C'est quoi s'asseoir sur la matière? Dominer la matière. À partir du moment que tu sauras comment dominer la matière, Akadosh Baruch Hu, il va t'envoyer le Mashiach. Le Mashiach, il est là. Le Mashiach, il attend qu'Akadosh Baruch Hu lui donne l'autorisation de dévoiler. Mais d'abord, Akadosh Baruch Hu, il a pris le monde entier. Les puissances du monde entier, toutes les puissances, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit économique, social, culturel, tous ils sont à genoux. Que ce soit les théâtres, les cinémas, les banques, les restaurants, tout à genoux. Jusqu'à quand? Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on lève les yeux et qu'on dit à Akadosh Baruch Hu, Hachem, on a compris ton message. Hachem, on a compris ton message. Et on est tellement en retard qu'Akadosh Baruch Hu nous a fermé les synagogues. Akadosh Baruch Hu nous a fermé les synagogues. Même les côtés spirituels, Akadosh Baruch Hu continue à taper. Il faut savoir que le mot Dever, c'est quoi Dever? Dever, c'est épidémie. Épidémie. Et si tu enlèves les voyelles, ça fait Dibour. Dibour, c'est parole. Akadosh Baruch Hu nous a fermé les synagogues parce qu'on parle dans la synagogue. Aujourd'hui, tu peux rentrer dans tes synagogues, tu te crois que tu es dans une station de taxi où ça n'arrête pas de sonner, j'ai réservé un taxi. Tous les portables y sont, tout le monde ils envoie des textos à Hachem Yatzileno. Je ne veux pas parler du mal, mais si Akadosh Baruch Hu il a donné le Dever, l'épidémie, ça s'appelle Dever. Enlève les voyelles, ça fait Diber, parce qu'on parle au Beth Amikdash. Me'at, Beth Amikdash, Me'at, c'est les synagogues. Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on lui dise, Hachem, on a compris ton message à travers Avraham Avinu. On a compris le message à travers Moshe Rabbeinu. On a compris le message à travers Moshe Rabbeinu. Et là, nous, on se trouve maintenant pendant la semaine des Shovavim, qu'on doit travailler sur la matière, sur tous ces péchés des plaisirs corporels. La mer, elle n'a pas voulu s'ouvrir. Dis tout, parce qu'on est arrivé devant la mer 190 ans avant l'heure prévue. 190 ans on est arrivé avant. Mais la mer, quand elle a vu la personne qui elle a réussi à combattre la matière, à se sauver de la matière, Yosef, Vayarayam, Vayanos. La mer, elle a reculé. Nous aussi, quand Akadosh Baruch Hu, il va voir qu'on a compris tous les messages. Tous les messages, on a compris. Qu'on doit s'asseoir avec des masques, qu'on ne peut pas sortir. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est exactement, c'est marqué dans la Torah, dans Sefer Vayikra. Quand quelqu'un il parle la Shonara, les badad yishev. C'est quoi les badad? Confinement. On le confine. Le mot confinement, c'est marqué dans la Torah. Que celui qui parle la Shonara, on le fait asseoir seul. Et après, qu'est-ce qui lui arrive? La lèpre. Qu'est-ce qui lui arrive? Et quand il a la lèpre, il n'a pas le droit d'être en contact avec quelqu'un d'autre parce qu'il peut le contaminer. Cette lèpre-là, aujourd'hui, on l'appelle le corona. Et après, qu'est-ce qui se passe quand il est assis là-bas? C'est marqué dans la Torah qu'il doit mettre un tissu sur la bouche. C'est exactement, c'est marqué dans la Torah. Ouvrez la Torah noir sur blanc. Il ne faut pas dormir, réveillez-vous. C'est marqué dans la Torah que celui qui parle la Shonara, on doit le faire asseoir seul. Badad, c'est quoi Badad? Confinement. À partir du moment qu'il est confiné, Akadosh Baruch Hu lui donne la lèpre. Quand il a la lèpre, c'est une maladie qui est contagieuse, c'est marqué dans la Torah. Puisqu'elle est contagieuse, il n'a pas le droit de rentrer en contact avec personne. Il doit crier derrière le gader, c'est marqué. Prie pour moi, prie pour moi. Comme ça, il doit crier, c'est marqué dans la Gemara, regardez. Dans la Gemara, c'est marqué. Aujourd'hui, les gens qui ont des corona, ils envoient des textos partout. Priez pour tel, il a le Covid-19. Priez, priez. C'est marqué. Et après, comment il finit ce bonhomme-là? Il finit avec un masque sur la bouche. C'est marqué le masque dans la Torah, c'est marqué. C'est marqué noir sur blanc, c'est pas de commentateur. Ouvrez la Torah et lisez qu'est-ce qui se passe avec celui qui a la lèpre. Parashat Metzora, regardez qu'est-ce qui est marqué là-bas. Alors Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on lui dise, papa, on a compris ton message. On était trop matérialiste. On s'est éloigné de la spiritualité. On a cherché trop de plaisirs. On a parlé trop la Shonara. On a parlé trop dans les synagogues. On te demande pardon. Il faut arrêter tout ça et tu nous envoies le Mashiach. On a compris d'Abraham, on a compris d'Yitzhak, on a compris d'Égypte. Égypte, c'était le pays où il y a le plus de matériel. Aujourd'hui, quand on fait la pub pour des hôtels, pour les vacances, que ce soit pour les fêtes, que ce soit pour toutes ces choses-là, c'est quoi la pub qu'on fait? On monte d'abord la mer, on monte d'abord les piscines, l'eau, les plaisirs. À Kadosh Baruch Hu, on doit lui montrer qu'on a compris le message, Be'ezrat Hashem. Rabotai, j'espère que le message, il a passé de ma part parce que c'est sorti du cœur. Et les choses qui sortent du cœur, ils rentrent dans le cœur. Alors s'il y a des questions, on va essayer de répondre. On a fait